Bienvenue sur Sensation, je suis avec le pâtissier boulanger Benoît Castel, bonjour. Bonjour. Alors vous nous recevez dans l'une de vos 3 boutiques parisiennes, merci de nous accueillir tout d'abord. Merci à vous d'être venu. On vous voit, il y a toujours beaucoup d'activités. Tout à l'heure, je vous voyais, vous étiez dans le laboratoire, dans la cuisine. Là, Ouais, vous étiez la en train pâtisserie, la pâtisserie est ouverte devant les clients, complet. Et qu'est-ce que vous étiez en train de faire là? Vous êtes sur de la confiture? On est sur la confiture. Là, on est en train de finir les dernières clémentines de Corse. On fait nos confitures maison. Donc on a une belle livraison de clémentines. Donc bien évidemment les confitures se font quand c'est la pleine saison du fruit. Et on faisait également de la confiture de poire à la vanille. D'accord, et là vous donniez un petit coup de main, je voyais tout lié dans la casserole. En là. fait, les confitures, moi j'adore ça, c'est mon dada. Ça me détend. Et il y a plein de petits secrets de polichinelle dans la confiture en fait. Mais on a beau avoir une recette, en fait, avec le fruit, en fait, ça qui est cool, c'est que chaque fruit est différent, et même s'il est le même, si on se fait livrer 3 poires, les 3 poires vont être différents, donc ça change un petit peu. Des petits du savoir-faire, des petits détails en fait qui font le petit coup de main. Ouais. Alors on vous présente comme pâtissier boulanger, non pas comme boulanger pâtissier. C'est une petite subtilité à laquelle vous tenez. Moi j'ai fait de la pâtisserie pendant une grosse partie de ma carrière professionnelle, et je me suis mis dans la boulangerie quand j'ai arrêté d'être chef de la grande épicerie en fait. J'ai fait de la pâtisserie, j'ai ouvert une pâtisserie-boulangerie. Et j'aime bien dire pâtissier parce que mon premier métier c'est pâtissier et j'adore ce métier, l'univers de la boulangerie. Alors justement, j'ai lu que vous étiez originaire de Bretagne, tout à fait. Que vous étiez donc chef pâtissier de formation. Vous avez aujourd'hui 3 boutiques pâtisserie-boulangerie. Qu'est-ce qui a changé dans ces dernières années dans vos métiers? Comment ça a évolué? Alors, comment ça a changé? Déjà, il y a déjà, j'aime à dire que moi, ce que j'aime beaucoup dans ce métier de pâtissier-boulanger, c'est bien évidemment la proximité, le quotidien avec les gens, avec nos clients. Comment a évolué, je pense, les gens? De plus en plus, on est sur une simplicité du produit. Et les gens font de plus en plus attention à ce qu'ils mangent. Je pense qu'ils n'ont jamais fait autant attention à ce qu'ils mangeaient depuis quelques années. Et on voit vraiment qu'on a besoin de les rassurer. Et je pense que nous, on a en plus, en tant que chef, on a une vraie... on a un vrai truc, on a un vrai devoir. Enfin, les gens mettent des choses dans leur corps qu'on leur vend. Donc, on doit avoir quelque chose de sain à la base sur le produit. Donc, on a une vraie connaissance du sourcing, même des clients. Aujourd'hui, les clients sont de plus en plus sensibles à ça. Et tant mieux. Beaucoup de sensibilité, notamment qui vous concernent aussi, donc c'est le bien manger, c'est utiliser moins de sucre aussi par exemple, bien sûr. Faire un peu plus attention à la qualité des produits, à la traçabilité, et puis le zéro déchet. C'est des choses auxquelles on pense qu'on est en train de concevoir une recette, qu'on est en train de... Je pense, ouais, bien sûr. Aujourd'hui, quand des fois je suis des fois en mal d'inspiration, j'ai besoin d'un peu de revenir dans mes bases, je reprends mes cahiers de recettes et je m'aperçois que dans 1 litre de crème pâtissière, auparavant, sur 1 litre de lait, quand on faisait la crème pâtissière, on mettait 250 grammes de sucre au litre. Aujourd'hui, on arrive à 180 grammes. Donc, en 30 ans, il y a eu une évolution sur le sucre de moins sucré. Alors, il ne faut pas qu'on oublie qu'auparavant, on sucrait aussi beaucoup pour la conservation. Une confiture, c'est sucré parce que ça se conserve dans le temps. Maintenant, on a une vraie tendance aujourd'hui à quand on réfléchit à une recette, on va partir on va mettre 160, 180 grammes de sucre au kilo. Donc, on a quand même des réflexes qui sont moins sucrés, ça c'est certain. Oui. Vient après le fait qu'on a une vraie... on travaille de plus en plus aussi la saisonnalité. Aujourd'hui, nous, on n'aura pas de fraises, on n'aura pas de framboises de fin septembre à fin mars, début avril. À avril, on commence à avoir des premières fraises qui sont très chères, mais on arrive des fois à en trouver plutôt pas trop mal. Avant, il n'y aura pas. Chez moi, il n'y aura pas. On n'utilise pas de colorant alimentaire non plus. Sur justement la qualité des produits, la traçabilité, tout ça, c'est des choses que vous intégrez au quotidien quand vous devez choisir une farine pour le pain ou des fruits donc pour les pâtisseries. Bien sûr. Vous vous attachez à savoir d'où ça vient. Tout à l'heure, on parlait des clémentines. Ouais. C'est une clémentine de Corse. Des fois, on a des coûts. Les confitures, c'est ça. On a notre fournisseur qui dit j'ai 80 kilos de clémentines de Corse, elles sont ouf. Le prix est hyper intéressant. Donc ça se passe comme ça. C'est ce qui est bien aussi. Donc l'année dernière, on n'avait pas eu ça, mais cette année, qu'est-ce qu'on pourrait faire avec cette clémentine? On va faire de la confiture, une jolie clémentine. On a fait aussi un chou. On a fait une marmelade de clémentine. On a fait un chou pistache avec cette marmelade de clémentine. Donc, c'est bien aussi
de créer par rapport à ce qu'on a en produits frais et bons, en fait. C'est pas forcément se mettre des difficultés, mais en tout cas c'est se challenger un petit peu, c'est se dire j'ai tel fruit, il faut que je fasse une pâtisserie, un dessert, il faut que je fasse quelque chose avec. Voilà. D'accord. Mais c'est de voguer au gré de la saison, quoi, en fait. Les saisons, il va en être question avec vos créations, bûches de Noël, galettes des rois. Comment on fait pour se renouveler chaque année ? Alors, on a bien évidemment tous nos marronniers tout au long de l'année. C'est-à-dire que si on prend une année, on a nos galettes. Après, on a quelques fêtes, comme nous, on a la Chandeleur qui est un gros événement pour nous. Après, on a la fête des mères qui est un énorme événement. On a bien dit Pâques avant. Après, on a la partie, la rentrée scolaire, où on fait toujours une petite chose autour des goûters. Et puis après, on a le gros morceau de la fête de Noël, les bûches, et voilà. Et puis, alors, comment on se renouvelle ? C'est qu'au fur et à mesure des années, on voit ce qui marche pas. Et puis, des fois, on rencontre un produit. Comme là, j'étais en train de déjeuner avec Julien Deschenaux, qui est un ami chocolatier. Là, on est en train d'essayer de travailler sur... lui, il fait son chocolat à Vincennes. C'est extraordinaire ce qu'il fait. Et il a de la peau des fèves de cacao. Donc je suis allé le visiter, je dis t'en fais quoi ? Je sais pas ce que je pourrais en faire. Je dis tu peux pas me les filer pour qu'on essaye de faire quelque chose. Donc là on est en train de trouver, de tourner autour de récupérer en fait ces pots de fèves de cacao qu'on va faire infuser. On ne sait pas trop comment, on va encore, mais des fois c'est une petite piste en fait, la création, c'est pas grand chose. Et je sais qu'au final on va trouver quelque chose. C'est le côté pour limiter le gaspillage alimentaire. C'est quelque chose qui nous... Sur la tarte tatin, c'est ça parce qu'on parlait des pots, des fèves de cacao, mais sur la tarte tatin aussi, j'aime bien ça. Rien. On lâche rien. Ça veut dire que la tarte tatin, dire qu'on épluche nos pommes, à un moment donné, je me suis dit mais pourquoi éplucher nos pommes, notre oignon de pomme, alors que c'est très bon la peau de pomme, pourquoi on la mange pas, Et de ça en fait, ce qu'on fait, c'est qu'on prend notre oignon de pomme, nos peaux de pomme, on la cuit dans de l'eau. Une fois qu'on les a épluchés, et puis après on remet du sucre et on fait nos nappages naturels avec ça. Donc on met de la gelée végétale dedans, voilà, et on n'achète plus de nappage industriel. Voilà. Et c'est bon, c'est naturel, c'est-à-dire qu'on va épuiser le produit au bout du bout. Là on a aussi un nouveau pain qui s'appelle le pain d'hier et de demain, qui est un nouveau pain qu'on a sorti là, depuis septembre, ça fait 1 an qu'on bossait dessus, qui est un pain où on réincorpore 30% de pain invendu. Ça, c'est pareil. C'est quelque chose, je trouve, qui est dans l'air du temps. Et je trouve que... Alors, tout ça, ça demande du traitement. Alors, les gens, tout de suite, me disent « Ouais, mais on vend ces produits. » Alors, c'est des produits qui vont coûter moins cher. Mais il y a un vrai traitement autour de ça, en fait. Et je trouve qu'aujourd'hui, où on marche un peu sur la tête avec ce gaspillage alimentaire, il faut qu'on fasse vraiment... faut qu'on respecte, en fait... Simplement, je pense qu'il faut qu'on respecte davantage la matière première. Il faut qu'on pense davantage à nos paysans qui ont... Comment les gens, les paysans se sont donné ou les maraîchers se sont donné du mal à faire pousser une carotte. Je pense qu'on n'a plus conscience du travail qui a été fait en amont, quoi. Donc, si on peut respecter la matière première jusqu'au bout, respectons-la, quoi. Il y a des choses... Et je pense que... moi, je suis un peu... c'est prétentieux, je suis un peu un des premiers à faire ça depuis quelques années. Et moi, je ne suis pas inquiet pour la génération qui arrive. Je pense qu'ils vont être beaucoup plus pertinents que nous. Bon, l'autre chose qui semble vous caractériser, c'est le goût de l'échange et du partage. J'adore. Ouais. Ça se manifeste peut-être à travers vos livres. Hein. Vous êtes l'auteur de plusieurs livres de recettes. Pâtisserie simplement naturelle, 75 recettes au plus près du goût aux éditions de La Martinière. Plus récemment, Brunch simplement naturel, 80 recettes joyeuses et paresseuses, toujours des éditions de La Martinière. Vous avez ce brunch, pourquoi en avoir fait un livre, par exemple ? En fait, quand on a avec La Martinière, ça faisait un petit bout de temps que... Puis alors j'ai mes copains, Christophe Adam, Christophe Felder, je faisais pas mal de recettes avec des copains chefs. Quand ils font un bouquin, on se fait toujours des clins d'œil entre nous. Et ils me disaient, mais ça fait quelques années qu'ils me poussaient à faire un bouquin, et puis j'avais pas encore peut-être le temps, je pense qu'un livre, il faut que ce soit abouti dans la tête, en fait. Ça arrive à maturité. Il faut que ça arrive à maturité. Des fois, ça met du temps. Et moi, ça met du temps. On a eu pas mal de temps. Et puis, quand je me suis dit, allez, on y va. Donc, on a commencé à ce bouquin de pâtisserie simple naturelle. Et tout de suite, avec La Martinière, on s'est dit, bon, il va pas y avoir assez dans le premier, il va falloir tout de suite en faire un deuxième sur le brunch, parce que le brunch, c'est aussi un moment, je suis assez connu pour notre brunch à Ménilmontant, et voilà, donc on a tout de suite vu qu'il fallait faire un truc sur le brunch très rapidement.
très rapidement aussi, faites-nous saliver à quoi ressemble le brunch idéal, votre brunch idéal. Ah, le brunch idéal. Alors déjà, la famille et les amis autour de la table, ça c'est important. J'aime bien le samedi ou le dimanche. Alors moi j'aime bien le brunch, bien évidemment avec des œufs, bacon, j'aime bien les ribs de porc, j'aime bien du très bon fromage. Pas forcément 10 fromages, mais un très très bon fromage. Du café filtre, voilà, pour moi c'est le café filtre. Un très bon jus de fruits. Il peut être jus d'orange, mais pas simplement, pas que. Ça peut être un jus ou un très bon jus de pomme aussi, je trouve ça agréable. Alors il y a un autre truc que j'adore, c'est les haricots à la tomate. Ça c'est un de mes voilà, haricots à la tomate et des œufs, c'est un de mes beurre demi-sel, très 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 important. C'est le côté breton qui revient. C'est le côté breton. Et j'aime bien le French toast, en fait, le pain perdu. Le pain perdu, je trouve ça plutôt agréable. De la bonne confiture, bien évidemment. Voilà. Et j'aime bien ce côté où on mélange le sucré et le salé. On mange comme on veut. Un coup, on mange du sucré, un coup, on mange du salé dans le même sens. En même temps, voilà, on ne se prend pas la tête. Merci. Et tout est sur la table. Merci beaucoup, Benoît Castel, de nous Avec avoir plaisir. fait saliver, de nous avoir donné envie. Vous pouvez retrouver cette émission en podcast sur notre site et notre application Radio Sensation.